Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo qui fait suite à ma précédente sur les basiques du style vestimentaire masculin. D'ailleurs, si vous ne l'avez toujours pas déjà vu, je vous laisse cliquer juste ici. Dans cette vidéo, je vous avais dit que c'est en composant avec ces pièces-là que vous allez trouver votre propre style vestimentaire. Eh bien c'est vrai, mais il se peut qu'avec le temps, vous vous lassiez de vos vêtements basiques. Du coup, pour donner de la personnalité à vos tenues, il faut que vous associez vos basiques avec des pièces qui ont plus de caractère, avec des pièces forte. Mais du coup, qu'est-ce que c'est une pièce forte? Une pièce forte, c'est le vêtement que vous allez voir sur une personne et vous allez vous dire waouh, ça lui va vraiment trop bien, mais honnêtement, je suis pas sûr de pouvoir le porter. En gros, c'est ça une pièce forte, une pièce qui donne de la personnalité à votre tenue. Regardez cette photo par exemple. On remarque directement que cette personne a du style. L'association des pièces est parfaite. Une surchemise militaire kaki, un pantalon workwear du même kaki que la chemise, un t-shirt marinière en layering pour apporter du contraste et une paire de mocassins pour casser la tenue. Enfin, la tenue est terminée avec des accessoires extrêmement bien choisis. Si cette personne avait choisi un t-shirt blanc simple ainsi qu'une paire de sneakers, la tenue aurait tout de suite eu beaucoup moins de charme. D'où l'importance des pièces fortes. Du coup, dans cette vidéo, je vais te donner ma sélection de pièces fortes à posséder pour donner de la personnalité à ton style vestimentaire. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous donner des marques qui proposent des pièces fortes. Allez, sans plus attendre, on passe à la vidéo. Numéro 1, le pantalon blanc. Alors pour moi, le pantalon blanc est vraiment une pièce qui représente l'élégance italienne. C'est un vêtement fort que vous pouvez porter en toutes circonstances, été comme hiver, pour un style casual ou un style chic par exemple. Sur cette photo, on voit que Lucas porte un pantalon blanc bien cintré avec une paire de sneakers assortis au reste de la tenue. Un pull fin texturé et un blazer qui reste dans les tons du pull. Ici, on voit que le pantalon blanc donne de la personnalité à la tenue. Ah, au fait, si vous ne savez pas qui est Lucas, c'est un créateur de contenu sur Instagram et sur YouTube qui parle de mode et qui adore les brocolis. Je vous invite bien sûr à le suivre. Pour ma part, je porte un pantalon blanc de la marque Octobre Édition en hiver. Il est très bien, je l'ai payé aux alentours des 100 €. Et en été, je porte un pantalon blanc en lin, ce qui me permet d'être plus à l'aise dans mes mouvements et surtout avoir moins chaud. Celui que je porte est de la marque Massimo Dutti. Numéro 2, le trench. Cette veste apporte tellement de personnalité à vos tenues. Le trench a été inventé en Angleterre en 1914 par un certain Thomas Burberry, fondateur de la marque Burberry bien sûr. Il fut créé pour répondre à une commande de l'armée britannique en manteau imperméable. 100 ans plus tard, le trench coat est devenu une pièce que l'on peut porter tous les jours. J'en ai un de la marque APC, c'est une pièce assez onéreuse, je vous l'accorde. Avec le recul, j'aurais peut-être choisi un trench de la marque Burberry en seconde main. Pour terminer, c'est quand même une pièce assez longue, donc si vous faites moins d'1m75, je vous conseille d'éviter le trench. Mais ne vous inquiétez pas, les personnes qui font moins d'1m75, le prochain vêtement fort est pour vous. Numéro 3, la saharienne et la parka. La saharienne est une veste militaire qui a été portée par l'armée britannique en Inde au 19e siècle. À l'époque, elle était fabriquée en coton, en lin ou bien un mélange des deux. On remarque que c'est une veste militaire par les nombreuses poches qui permettent aux militaires de stocker leur matériel. Originalement, elle possède une ceinture. Cette veste a été popularisée par le cinéma. Roger Moore en portait une dans Moonraker. Cette pièce a beaucoup de caractère, elle est vraiment idéale avec un look clair. Associez-la avec un pantalon blanc ou bien un jean brut et vous allez avoir beaucoup de style. Pour rester dans l'univers militaire, vous pouvez aussi opter pour la parka. Alors quand je dis parka, c'est pas n'importe laquelle. Oubliez les parkas avec beaucoup de froufrou, des fourrures par exemple. Moi, la parka que je vous parle, c'est la M65 Jacket. Cette veste a été portée par l'armée américaine. Vous l'avez aussi sûrement vue sur les épaules de Sylvester Stallone dans Rambo et sur celle de Robert De Niro dans Taxi Driver. Je vous conseille aussi de la choisir de couleur kaki pour rester vraiment dans l'univers militaire américain. Numéro 4, la chemise en jean. Une pièce très belle que vous pouvez associer avec beaucoup de tenues et surtout beaucoup de couleurs. Vous pouvez opter pour le look total jeans, vous serez dans un univers un peu cow-boy. Personnellement, j'ai un peu de mal. Un look plus élégance italienne en l'associant avec un pantalon blanc et une paire de mocassins par exemple. Ou en layering avec un t-shirt en dessous et un blazer par-dessus. Cela vous permettra de jouer sur les contrastes de couleurs et de matière. Pour cette chemise, je vous conseille de regarder dans les friperies ou par exemple sur Vinted, vous en trouverez aux alentours des 10 €. Si vous voulez une chemise Levi's par exemple, je vous conseille de prendre une chemise Levi's vintage. Ces dernières années, je trouve que la qualité de Levi's est vraiment pas géniale. Numéro 5, une marinière.
Alors la marinière, comme son nom l'indique, est une pièce de l'univers marin. À titre personnel, je trouve que cette pièce est vraiment dotée de beaucoup de charme. Souvent de couleur écrue avec des bandes bleu marine, c'est un vêtement que vous pouvez associer avec beaucoup de tenues. Avec un jean brut pour un look casual décontracté, sous un caban pour coller au maximum à l'univers nautique. J'ai acheté une marinière cet été en friperie pour 1 € à peine. Peut-être que plus tard j'en achèterai une neuve, mais pour le moment je me contente de celle-ci. Voilà les gars, cette vidéo est terminée, j'espère que vous avez apprécié. Avant de vous dire au revoir, il faut savoir que ces pièces-là sont assez onéreuses. Du coup, mon conseil, c'est vraiment de vous orienter vers des vêtements de seconde main. Vous allez en trouver pas cher dans des friperies, sur Vinted ou même sur Le Bon Coin par exemple. Vu que ce sont des pièces assez fortes et qui sont parfois difficiles à porter, et du coup acheter en seconde main vous fera faire des économies. Une fois que vous avez validé votre pièce de seconde main, vous pouvez pourquoi pas vous retourner vers des pièces neuves si c'est ce que vous préférez. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'investir dès le début, par exemple dans des trenchs à 400 € et le porter 2 fois. Sinon, si vous avez un bon budget, vous pouvez retrouver toutes ces pièces-là dans les enseignes classiques. Jetez un coup d'œil chez Uniqlo, vous trouverez forcément votre bonheur. Saharienne, pantalon blanc, vous allez aussi trouver des trench coat, vous allez aussi trouver des trench Mac. Pour la jaquette M65, je vous conseille plutôt de vous orienter vers des marques spécialisées, comme par exemple Brut. Brut, c'est une sorte de marque qui revend des vêtements de surplus militaire. Sur Brut, vous allez retrouver forcément votre bonheur puisqu'il y a des vêtements militaires de chaque armée. Armée américaine, armée française, armée britannique. C'est vraiment une bonne alternative pour trouver vraiment une pièce qui a du vécu. Après, si vous voulez par exemple une jaquette M65 un peu plus retravaillée, vous pouvez aller checker Suit Supply, Bonne Gueule ou encore De Fursac. Pour les vêtements de type marin comme par exemple la marinière ou bien un caban par exemple, vous pouvez vous tourner vers des marques françaises comme Armor Luxe ou bien St. James. Et en plus de ça, ce sont des marques qui font fabriquer en France. Du coup, ça fait travailler l'économie française et ça, on adore. Voilà, c'est l'heure pour moi de vous dire au revoir. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube, activer la cloche de notification et lâcher un petit pouce bleu pour me soutenir. Aussi, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je mettrai la photo ici ou ici de mon compte. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!